Bienvenue dans le podcast Les DS, pour l'âme, où on reçoit des tonnes de femmes médecine et hommes médecine, où qu'on va plus vers l'essence de la personne, vers qu'est-ce que l'essence de la personne peut apporter, qu'est-ce que l'essence de la personne peut magnétiser dans toute ce nid de créativité-là. Bienvenue dans ce podcast. Bonjour. Allô? Oui, Caroline, c'est ça? Oui, c'est en plein ça. Parle-moi un peu de toi. Ben d'accord, je m'appelle Caroline Rousseau. Je suis enseignante de carrière depuis quelques années maintenant. Et puis, à travers ça, les défis de la vie m'ont amené à me questionner beaucoup sur ce qu'on vit, sur ce qui se passe ailleurs que juste dans notre 3D, par exemple. Et j'ai commencé à faire des recherches, des études. J'ai été attirée par tout ce qui est soins énergétiques au niveau des Reiki. À la base, j'ai deux Reiki, dont un qui est un Reiki du son. J'aime beaucoup les choses qui sont innovatrices. Et puis, de fil en aiguille, soit par les soins angéliques, je me suis dirigée vers la science au niveau des lois biologiques, la science quantique. Euh, et, et, et dernièrement, en 2018, j'ai été formée en MAP, qui est une méthode de reprogrammation du subconscient qui est toute nouvelle au Québec. En fait, elle existe depuis un petit bout aux États-Unis. C'est une formation qui se donne en anglais, donc c'est sûr que ça n'a pas pris son expansion encore au Québec parce qu'il manque cet aspect-là du français. Mais ça donne, les résultats que ça donne, c'est extraordinaire. C'est tellement le fun de voir le changement chez les gens. Puis, puis de pair avec ça, pour pousser encore plus loin, c'est les enseignements de Grigory Grabavoy dont je suis en train de suivre en ce moment. Là. OK. C'est quoi exactement MAP? MAP, c'est une méthode, ça s'appelle, en anglais, c'est Manifesting All Possibilities. C'est une méthode qui a été élaborée par un psychiatre canadien qui travaille avec ce docteur Gary Flint, plus lourd dans le sens que des cas de troubles de personnalité multiples, euh, les, euh, les programmations par, mettons, quand une personne qui a été dans une secte, il peut avoir des programmations ici, on va parler parfois des programmations MKUltra. Son découragement, à un moment donné, est venu du fait qu'il s'est rendu compte que ça prend une fraction de seconde pour créer un trauma. Ça prend une vie avant de pouvoir libérer ce trauma-là. Alors, il s'est mis à faire des recherches. Il dit, c'est pas supposé d'être comme ça. Il a fait des tests. Il est allé... Moi, ce que j'aime de lui, c'est qu'il ne s'est pas tenu au conventionnel. Il est allé voir partout ce qu'il faisait. Et il a fait des essais avec tout ce qu'il a trouvé. Et c'est ainsi qu'il est arrivé avec la méthode MAP, qui, lui, il ne l'appelle pas comme ça. C'est une psychologue française aux États-Unis qui est tombée sur ce livre-là, puis elle dit, c'est ça. Elle, c'est ce qu'elle cherchait. Elle a élaboré la méthode MAP à partir de ses enseignements à lui. Et c'est ça maintenant là, qui est diffusé beaucoup aux États-Unis, comme je disais. Ben, à travers le monde, toute personne qui parle en anglais, on en a beaucoup de Canadiens qui sont formés aussi là-dedans. Au Québec, en ce moment, on est peut-être 4. OK, wow, c'est super intéressant. Puis de quelle façon que on peut aller chercher comme, mettons, des programmations ou des gens qui t'ont fait des programmations qui sont conscients, mais qui ont un peu dévié de faire des programmations mal aux gens. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'était pas une secte, mais c'était des gens qui allaient dans la spiritualité, mais qui faisaient des programmations juste pour le fun ou pour profiter des gens, genre. Ouais, faire ça pour le fun, c'est faut pas prendre ça à la légère parce que
le subconscient est comme une éponge. Il va absorber. Puis, tu sais, quand on est dans un jeune âge, de 0 à 7 ans, on arrive dans un monde où on a tellement d'informations à accumuler que le cerveau, il se met en mode θ. Donc, c'est un mode trans, un mode d'enregistrement. Donc, l'enfant, il est comme une vidéocaméra qui enregistre tout. Donc, il y a beaucoup de programmes qui se font là. Et à travers notre éducation, tu sais, aller à l'école, on sait que l'école, des fois, ça ne pardonne pas avec l'intimidation et tout ça. Nos vécus familiaux puis sociétals vont créer des programmes comme ça. Ce qui vient cristalliser le programme, en fait, là, c'est l'émotion qui est vécue durant cet événement-là. Et c'est ça que nous, on vient faire. On vient neutraliser l'émotion pour qu'il n'y ait plus d'attachement à cet événement-là. Et ainsi, on est capable de le laisser aller paisiblement. Tu sais. Puis comment qu'on peut être capable de le faire soi-même? Parce que moi, je fais beaucoup de recherches pour ces programmations-là. Puis c'est comme des programmations qui sont là, mais qui ont une défense. Fait que quand j'essaie de les ôter, cette programmation-là, elle a comme une défense de rester là. Oui, parce que ta programmation, tu sais, pour nous autres, quand on voit une programmation, on va dire, bon, c'est tel événement. Je sais que tel événement a créé un programme en moi, mais la façon dont ton subconscient a intégré cet événement-là va être de différentes façons. Exemple, si c'est un trauma qui est assez intense, il peut avoir fragmenté ce trauma-là en différentes parties. Fait que il faut que tu saches aller chercher ces différentes parties-là. Puis oui, le subconscient a un côté protecteur. Fait que il veut pas revivre ça, là. Ça ne tente pas, ça a été traumatisant. Fait que le subconscient, il garde ça loin. Puis toi, quand tu veux le régler, ben, le subconscient fait t'as pas là, non, ça m'intéresse pas là. Wow! Fait qu'on met une barrière. Fait qu'il s'agit au début, moi je fais une séance avec une personne, je commence toujours par élaborer une métaphore, un protocole de traitement avec le subconscient. Donc, tu sais, moi, la personne avec qui je travaille n'est pas en transe, n'est pas en hypnose, n'est pas endormie, elle est toujours présente avec moi. Moi, je viens jaser avec le subconscient, puis j'explique que, ben, en fait, c'est lui qui va élaborer le protocole de traitement avec toutes ces différentes parties pour que tout se fasse en douceur, qu'il n'y a pas plus de trauma qui se crée à ramener certaines mémoires à la surface. T'sais. Fait que toute seule comme ça, j'imagine que ça se fait, mais moi, dans ma formation, c'est sûr que je suis allée. Il y a différentes techniques pour procéder. J'ai justement comme une map où que je peux suivre, dire, bon, ben regarde, est-ce qu'on essaye telle section? Est-ce qu'on va jouer dans telle section? On va-tu parler des émotions? On va-tu parler des événements? Est-ce qu'il y a des protecteurs à aller jaser? Est-ce qu'on travaille avec les chakras ou les méridiens? C'est comme un travail d'investigation. C'est ça qui est trippant. Cool. Cool. Puis, tu sais, on peut travailler des choses qui sont autant, tu sais, je dis des choses simples, mais, tu sais, la personne qui a peur des araignées ou la personne qui a peur des avions, mettons, là, c'est pas une petite affaire pour elle, là. C'est intense, là, tu sais. Moi, j'avais une cliente qui avait peur des avions, mais c'est comme, ça prend la médication pour s'endormir, pour rentrer dans l'avion, parce que sinon, elle passait pas au travers. Fait qu'on a travaillé ça. Puis dépendamment de l'ouverture de la personne, tu sais, elle, ça a pris une session, c'était fini, là. Puis quand je les refaisais revivre, je disais, OK, bon, tu me dis qu'en septembre, tu t'en allais en avion. OK, remets-toi, là, t'es dans le couloir qui mène jusqu'à l'avion, comment tu te sens? Puis ben là, c'est donc ben niaiseux, j'ai pas peur, là. Je suis excitée, j'ai hâte. Et c'est comme ça. Ma peut switcher en une seconde, en une séance,
une affaire que tu traînes depuis des années. C'est intéressant. Vraiment. Vraiment. C'est fascinant. Moi, ça me passionne. J'en parlerai tout le temps, mais c'est ça. Je l'ai faite avec moi quand que je devais aller faire une Via Ferrata, puis j'ai peur des hauteurs. Puis j'avais comme pas le choix. Il fallait que je le fasse. J'étais accompagnatrice. Donc, OK, go! Je suis accrochée après la paroi rocheuse, puis je braille ma vie, puis je roule ma commande. Je la roule, je la roule, je la roule, puis à un moment donné, oups, ça rendu à la moitié. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien. Je peux regarder la rivière en bas, je peux me laisser aller dans mon harnais. Je veux dire, rien. Ça, quand tu vis ça, ce feeling-là, c'est wow! Ça peut-tu commenter, je sais pas moi, la peur de conduire? Oui, absolument. Pour ceux qui ont eu des accidents de la route ou... Oui. Oui. J'ai travaillé différents aspects avec des personnes, puis la personne qui avait la peur des avions avait aussi la peur des transports, mais en moins intense. Puis elle va bien maintenant, là, il n'y en a pas de peur à conduire, là. Mais tu sais, aussitôt qu'il y a eu une émotion qui a cristallisé l'événement, c'est qu'on peut aller travailler l'émotion. Puis un coup que l'émotion est travaillée, ben Ça peut avoir pas de fin des fois pour certaines personnes. ça peut avoir pas de fin dans le sens que ça peut être long parce qu'un trauma peut faire monter un autre trauma, peut faire monter une autre mémoire, un autre événement, etc. Qui peuvent avoir tous des liens, mais ça va dépendre vraiment du sujet parce que tu peux prendre une crainte, une peur X, puis on la règle dans la séance, puis c'est fini. Ça va dépendre du sujet qui va être traité. Puis, moi, je trouvais ça intéressant, la relation entre la science, le monde quantique. En ce moment, on entend beaucoup parler de ça, du monde quantique. Oui, la science quantique, elle vient vraiment interpréter tout ce qui est énergétique. Un des tops pour ça, c'est le docteur qui est extraordinaire pour expliquer la quantique liée avec l'humain puis l'énergie. Puis en ce moment, avec tout ce qu'on vit, il y a des gros changements. Si on regarde juste au niveau énergétique, il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas pour toi dans ton entourage, mais moi, dans le mien, j'ai beaucoup de personnes qui me disent je ne sais pas ce qui se passe, là, mais ça bouge, c'est comme si l'énergie, elle lâche pas, puis oui, l'énergie, elle lâche pas parce qu'on est dans une période de transformation. Puis la planète est entourée d'un champ électromagnétique et elle vibre à une certaine fréquence. En 2007, cette fréquence-là était autour du 7-9 Hertz. Dans les dernières semaines, elle a tapé du 85-90 Hertz. Ça a un impact sur nous parce que nous aussi, on a un champ électromagnétique autour de nous. On est associé à tout. L'humain pense qu'il est séparé de la nature, des animaux, des hommes. Ouais. Fait que c'est comme je disais, on est tous interreliés, que ce soit les humains entre eux autres ou les humains avec l'environnement. L'environnement étant la faune puis la flore. Donc, ce qu'on voit dans le macro, on l'a dans le micro. Donc, le champ électromagnétique de la planète, on a le même champ électromagnétique autour de nous aussi, qui est aussi mesurable maintenant. OK. Moi, quand j'entends quantique, j'entends la possibilité du miracle, dans le fond. Tu sais, d'activer la petite possibilité de qu'est-ce qu'on veut de miracle pour que les choses vont bien, comme en ce moment.
Genre, on peut activer toute cette possibilité-là, puis les choses vont bien aller parce qu'on a tout ce pouvoir-là. On a beaucoup plus de pouvoir qu'on le pense et qu'on veut nous laisser croire aussi. Et ça devient un sujet qui est un petit peu plus touché, un sujet qui est un sujet de débat, mais l'humain a d'infinies possibilités. Puis on n'utilise pas notre cerveau à sa pleine capacité. S'il fallait y arriver, wow! L'humain serait exponentiel. Tu sais, quand on regarde nos super-héros et ce qu'ils arrivent à faire dans les films, je veux dire, l'humain n'est pas loin de ça là, quand il est dans son maximum de potentiel. Tu sais, quand on dit, par exemple, que j'arrive pas à me rappeler du nom exact, mais en sciences quantiques, ils prennent un électron, puis ils vont mettre un électron identique dans une autre ville, ça peut être dans un autre pays. S'il affecte, il modifie l'électron dans le point A, ben l'électron dans le point B va suivre, il va subir l'effet. Pourtant, ils ne sont pas à côté de l'autre, ils sont à des distances l'un de l'autre. Tu sais, ça vient nous montrer que l'espace-temps n'existe pas. Existe dans notre 3D, ça existe, c'est clair que ça existe. Mais quand on s'élève au-dessus de la 3D, qu'on regarde une vue d'ensemble, l'espace-temps n'existe pas. Fait que quand les gens, par exemple, ils disent « Ouais, mais comment tu peux faire pour faire une séance de map via Internet? » Ben, il n'y a pas de barrière. T'sais, les gens, ils comprennent pas ça, mais en même temps, ils comprennent que tu peux être, je sais pas moi, tu peux être tu peux être dans le bois quelque part, mais tu reçois quand même des ondes de ton téléphone, puis tu peux appeler, tu peux aller sur Internet et tout le kit. C'est des ondes, c'est la même chose, c'est invisible, tu le vois pas. Mais ça, tu vas y croire. L'énergie, c'est pareil. Il n'y a pas de barrière à l'énergie. Fait que si quelqu'un est sceptique vis-à-vis un traitement via Internet, ben écoute, je suis bien désolée pour la personne, mais c'est clair pour moi que ça a des impacts. Puis je le vois chez mes clientes. Fait que quand on commence à penser comme ça, quand on commence à voir que hey, il y a beaucoup moins de barrières, il y a beaucoup moins de choses contraignantes autour de nous qu'on peut le penser, ça ouvre nos perspectives. Ça, on appelle ça faire des mini-sauts quantiques. C'est que ton cerveau, il fait comme « Ah, j'avais pas pensé ça ». Puis là, il commence à créer des nouvelles structures neuronales, des nouveaux chemins, parce que là, tu y amènes une idée nouvelle, puis il a accepté cette idée-là. Fait que là, il va commencer à chercher tous des éléments pour corroborer cette nouvelle idée-là. C'est comme ça qu'on se développe, c'est comme ça qu'on fait des mini-sauts quantiques, puis c'est comme ça qu'on veut pas, à un moment donné, on finit par élever nos fréquences. Et c'est ça qu'il faut en ce moment. Il faut élever la fréquence vibratoire des gens le plus possible, parce que tout a une fréquence. Fait que la peur a une fréquence. Si tu vibres à la même fréquence que la peur, ben tu vas ramasser tout ce qui est autour de cette fréquence-là. Ça me fait penser quand j'étais jeune avec ce qui arrive en ce moment. Je sais pas si tu connais le livre Transurfing. C'est des premiers essais sur justement la science quantique. Puis il expliquait que dans le monde quantique, c'est comme une mer avec des vagues, puis tu suis ta ligne de vie, tu suis ta vague de vie, puis c'est de surfer à travers. Puis souvent, il faut faire attention aux égrégores. Ça, c'est les personnes qui ont toute une idée ensemble, puis ça fait comme un gros monstre énergétique. Puis souvent, quand tu te bats contre ou que tu adhères, ben, tu es dans les deux polarités de ça. Puis c'est juste comme pour
pas embarquer dans ce jeu-là, parce qu'en ce moment, il y a un gros égrégore de pandémie, puis de peur, puis de division, puis ceux qui sont contre le nourrissent, puis ceux qui sont pour le nourrissent, puis ceux qui font leur affaire de leur côté, eux autres, ils suivent leur ligne pour ne pas le nourrir, parce que c'est la loi de ne pas donner de l'importance. Ça, j'avais appris ça quand j'avais 20 ans, là, il y a 10 ans, puis des fois, c'est dur face à des égrégores, parce que souvent, l'humain a un lien d'importance avec les groupes de personnes. C'est qu'est-ce qui le nourrit, c'est qu'est-ce qui... c'est dans la quête d'être valorisé, dans le fond, validé par l'autre. Puis, en ce moment, c'est ça. C'est une guerre d'égrégores, puis c'est juste comme de suivre sa ligne de vie, puis pas te donner trop d'importance à d'autres idées. Ou quand tu... Mettons, pour un examen important, souvent, on donne trop de l'importance pour un examen, une entrevue. Là, ça donne un potentiel en excès. Puis, quand il y a un potentiel en excès, quand il y a un potentiel en excès, souvent, ça va faire le contraire de qu'est-ce que tu veux. Parce que ça crée un équilibre. Ça crée le deux côtés du miroir. Genre, ça crée le contraire. Puis souvent, c'est le contraire qui va arriver de ton truc. Fait que il expliquait un peu de voir la vie comme un jeu, comme surfer sur la vague. Puis je trouve que ça ressemble un peu à ce que tu me dis de la physique quantique, de la petite possibilité qui vient en miracle, la petite possibilité que c'est ça, là. Je sais pas. Oui, ça y ressemble. Puis au niveau de l'agrégore, il y a beaucoup, vous allez remarquer, il y a beaucoup de gens qui vont se laisser emporter émotionnellement. Puis même moi, j'ai eu ma période où, moi, quand il a annoncé les masques, c'est venu me chercher énormément. Mais j'ai été capable, à un moment donné, de me retirer, de me recentrer parce que je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça vient me chercher à ce point-là? Ça peut être des mémoires anciennes qui refont, tu sais, ils viennent, en anglais, on va dire trigger, tu sais, ils viennent, le port du masque vient réveiller une ancienne mémoire, puis là, tu viens en réaction. En réalité, c'est pas nécessairement le port du masque en tant que tel, c'est l'événement qui est associé à ça, qui est réveillé. Fait que quand on arrive à pouvoir s'arrêter et de se questionner, puis les gens, ils ne se questionnent pas, là, ils embarquent full pin en ce moment-là. D'un côté ou de l'autre, tu as raison, on nourrit les deux polarités. Mais les gens ne s'arrêtent pas pour se questionner. Qu'est-ce qui fait que c'est si intense que ça? Pourquoi ça vient me chercher à ce point-là? Puis, je pense que dans la société, il y a des gens, ils ont différents rôles à jouer. Il y en a que c'est des lanceurs d'alerte, il y en a c'est des personnes qui vont se mettre en action, tu sais, ils organisent des manifestations, tu sais, ils rallient. Il y a d'autres personnes que c'est maintenir une certaine fréquence pour le groupe, pour essayer justement d'équilibrer un peu tout ça. On est comme soumis parce qu'en ce moment, on est en période de transition. Donc, on vit encore de la dualité. On n'est pas dans la période de réalisation encore. Donc, on vit encore de la dualité. Donc, on va être soumis à la conscience collective. La conscience collective a certaines croyances. Juste pour expliquer un petit peu, la conscience collective, c'est bon. Tu as deux personnes qui se retrouvent. Je sais pas, moi, la première... Tu as trois personnes qui se retrouvent ensemble. La première a dit le gazon est vert. La deuxième, non, le gazon est rouge. La troisième, ben là, je sais pas, il y a quelle couleur. Fait que là, les deux autres vont essayer de convaincre la troisième. Là, la troisième, elle fait OK, je suis d'accord, le gazon est vert. Pouf, ça vient de créer une pensée. Puis, plus tu vas avoir de gens qui vont faire oui, c'est vrai, le gazon est vert, ça vient faire grandir cette pensée-là. Donc, on parle de la conscience collective, de la conscience collective de l'humanité.
mais chaque groupe a sa conscience collective aussi. Chaque pays, chaque groupe, que ce soit, mettons, le groupe des femmes, le groupe des Québécois, etc. Et ça a une influence sur nous. Donc, quand on veut s'élever, il faut être conscient de ça pour pouvoir changer son pattern de pensée. Il y a un travail à faire, ça se fait, tu sais, l'évolution puis le développement personnel, c'est un travail qui est à faire. Ça se fait pas tout seul. Cool. Merci. Ça me fait plaisir. As-tu un mot de la fin pour clore ce podcast? J'aimerais bien que les gens prennent un recul. Il faut qu'on soit capable de prendre un recul puis de regarder comment est-ce qu'on réagit, puis dans nos façons de réagir, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça apporte du bien à l'ensemble ou pas? Tu sais, je veux dire, même, peu importe la position que moi j'ai, je suis consciente que ce que je vais mettre mettons, sur mes médias sociaux, ce que je vais mettre là, ça ne va pas changer la perception de qui que ce soit d'autre. Ça peut attiser la colère, mais ça ne changera pas leur perception. Puis les autres personnes qui vont poster, ils ne changeront pas ma perception. Ils peuvent attiser la colère, mais ils ne changeront pas la perception. Alors à ce moment-là, est-ce qu'on peut prendre un recul puis peut-être être un peu plus posé dans la façon dont on va poster? Est-ce qu'on peut ouvrir des dialogues? Je vois beaucoup de lourdeur en ce moment dans les médias sociaux, puis je trouve ça triste. Ça vient pas aider. Puis toutes les personnes qui veulent vraiment être dans l'élévation de leur conscience, dans l'élévation de leur âme, ben, ils doivent arriver à faire ce recul-là. Puis l'amour. L'amour, c'est tellement un sentiment qui a été mis de côté puis qui a été banalisé. Tu sais, dans notre société aujourd'hui, là, c'est correct d'être en colère, c'est correct de démontrer la violence à la télé puis de la colère, mais l'amour, ça, c'est quétaine, puis c'est c'est pas grand-chose. Mais l'amour, c'est le principe créateur. T'as pas d'amour, t'as pas de planète, t'as pas d'espèce, t'as rien. C'est l'amour qui a tout créé ça. Puis c'est aussi l'amour qui va nous sortir de tout ça en ce moment aussi. Cultiver l'amour. Il y a des exercices qui se trouvent, la cohérence cardiaque, super facile à faire. Prends 5 minutes le matin, tu viens juste te concentrer, fais tes 5 respirations, viens chercher une émotion de joie, d'amour, de compassion dans ton chakra du cœur, maintiens-la, ça gonfle ton cœur, ça part tellement bien ta journée, ça t'aide à affronter les petits tracas quotidiens que tu peux vivre dans ta vie, là. Super. Merci. Ben, ça me fait plaisir.